Bonjour les lions. Lions pour le mois de mars 2024. Comme d'hab, je vais procéder au tirage pour la guidance. Guidance ou voyance, ça dépend des tirages. Après, comme c'est du général. Premier paquet de cartes, ça sera avec le tarot manouche. Après, je continue avec l'oracle des anges. Je continue ensuite avec l'oracle de la lune pour finir avec les activations galactiques. À la fin, je tire une carte avec le tarot terrestre. Donc, tarot et terrestre, c'est ça. Donc, c'est un jeu qui a été fait par une créatrice qui fait artisanalement ses tarots par série limitée de 50. J'ai eu l'agréable surprise d'en recevoir un dans la boîte en cadeau. Et parce qu'elle était, c'est une de mes patientes qui était content et donc du coup, bah voilà, contente, pardon. Surpris parce que c'est un tarot que j'affectionne. J'affectionne parce il y a plein de codes, plein de signes. Moi, quand je l'ai reçu, je m'en suis servi. J'ai pas lu le bouquin qu'elle m'avait écrit. Désolé, Nat, hein, parce qu'en fait, moi, il me parle tout seul, quoi. Bon, après, ceux qui savent, je suis médium voyant, donc je suis psychothérapeute, mais je suis médium depuis que je suis gamin. Donc, je m'en sers dans mes séances de la médiumnité parce que j'ai des messages qui viennent des défunts, etc. Et ce jeu, en fait, bah, j'entends les mots et je vois des trucs, donc j'ai pas besoin de lire. Il marche bien. Alors, moi, j'ai rien à y gagner parce que j'ai pas de partenariat. Enfin, je veux dire, mais c'est plutôt joli pour les gens qui veulent des jeux de tarot qui sortent un peu de l'ordinaire. Si vous voulez que je vous mette en relation avec elle, vous me passez un petit mail. Il y a mes coordonnées dans le générique juste avant la vidéo. Vous m'envoyez un mail. Bonjour Sébastien, j'ai vu le tarot éthérique sur la vidéo. Est-ce que je peux avoir les coordonnées de la créatrice? Et puis je vous renverrai ça, puis vous vous débrouillez avec elle. Les prix, j'en sais rien. Je sais pas, elle me l'a offert, donc je vous verrai avec elle. Moi, j'ai rien à y gagner, j'ai pas de pourcentage. D'ailleurs, il va falloir que j'en discute avec elle. Non, mais ça me fait plaisir parce que c'est vraiment joli. Allez, c'est parti. Lyon, mars 2024. On commence avec trois cartes du tarot manouche pour les Lions, mars 2024. Allez, Lyon, est-ce que ça va rugir en mars? Est-ce que ça va rugir en mars? Les lions. Allez, ça va sauter. Ah, ça y est, très bien. Sorti, tape sur la tête. Allez, une deuxième, une troisième. Allez, c'est parti. Bon, c'est bon. Première carte. Lyon, mars 2024. 2024, j'ai eu un bug de cerveau. Les étoiles, The Stars, on voit cette femme avec cette robe bleue qui est là, qui danse en dessous des étoiles. Bon, je vous fais voir la carte en même temps. Donc cette femme, elle est là en train de danser sous les étoiles. Très joyeuse, très. Je vois un petit peu. C'est marrant, ça me fait penser un petit peu à. Tu sais, une ballerine, que tu remontes le mécanisme et puis la ballerine, elle tourne avec la petite musique. Et puis t'as comme des spotlights, le truc qui va pas ensemble, tu vois, le truc de boîte de nuit, tu vois. C'est vraiment un peu l'euphorie et du rétro et du nouveau, tu vois. C'est bizarre. T'as le chariot qui est là. Le chariot, on voit cette femme, elle est dans une petite bulle, tu vois. Une petite bulle avec des roues en dessous. Donc, chariot, il y a des énergies qui tournent tout autour. Et t'as cet oiseau en bas qui arrive et, tu vois, comme le messager, tu vois. Comme le messager. En plus, c'est la carte numéro 7. Le 7, c'est pas un chiffre anodin, hein. C'est un chiffre divin. Euh, Divin, c'est pas. Ouais, si vous n'êtes pas croyant, machin. Enfin, je m'en fous. Moi. Encore une fois, vous savez, moi, je crois en rien. Je suis aucun prosélytisme, je suis pas pratiquant d'aucune religion, ça c'est pour une autre raison que je l'ai. Je crois en moi, c'est déjà pas mal. Il n'y a pas un vieux monsieur sur une barbe blanche qui va venir et puis qui va venir te sauver. Ça c'est pas vrai. Il y a des énergies qui existent. Je parle en connaissance de cause parce que j'ai vu, j'ai senti. Je les vois, je les entends, je les sens physiquement, olfactivement. Euh, Néanmoins, le message était galvaudé avec le temps. Donc, voilà, je ne fais pas de prosélytisme, mais voilà. Ce messager, ça va être soit un de tes défunts, ou soit quelqu'un d'outre-terrestre. Voilà. Tu déduis ce que tu veux. Ceux qui savent, ils savent. J'ai ensuite The Edge Man, le vieillard spirituel.
Ce mec, il est là, tu vois, tranquille avec une barbe, des cheveux grisonnants blancs qui arrivent ici. Je te fais voir la carte. Il est pieds nus, je me prends pas la tête. Il y a une prestance, il y a une aisance, tu vois, mais il est pas ostentatoire. Il est pas ostentatoire. Il est assis tranquillou milou, pieds nus parce que il pourrait mettre ses pompes, hein. Il est pas sale, hein. C'est pas un clochard, hein, le mec, hein. Et prenez pas mal les mots que j'emploie, hein. C'est vraiment pour contextualiser le truc, hein. Le mec, tu vois, il est pas sale, tu vois, il a pas les pieds souillés, il a pas les mains sales, mais il se met pieds nus parce qu'en fait, il est connecté, tu vois. Il est connecté avec la terre et il est en harmonie, en accord avec les éléments, tu vois. Il s'habille pas plus que nécessaire, c'est pas ostentatoire. Il y a pas de bijoux, il y a pas de montre. Donc le temps, je m'en fous. Le temps, c'est relatif à celui qui l'observe, tu vois. Il y a une sorte de je suis là, regarde-moi, écoute-moi, mais si tu saisis pas ta chance, c'est pas grave. Moi, ça changera pas ma life. Donc c'est ça en fait. C'est comme si ce messager. Alors moi, je vois les choses dans le sens où tu es en pleine euphorie, le lion, pour le mois de mars. Tu es en euphorie, tu vas recevoir une nouvelle, une personne, un message factuel. Pas une synchronicité, hein, pas tu te lèves au matin, il y a une plume au bord de ta porte, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que t'as un pigeon qui a perdu sa plume, c'est tout. Cherche pas des messages où il y en a pas, hein. Euh, un vrai message, un courrier, un coup de téléphone, quelqu'un d'un organisme ou un agent immobilier si t'avais fait une proposition pour une baraque. Mais un truc, tu vois, c'est factuel, tu peux contextualiser après. Et, cette nouvelle, cette situation qui arrive vers toi, elle est imminente, hein. Parce que là, tu vois, là, The Star, les étoiles, t'es en train de danser, tu galopes, hein, tu chevauches, tu t'es comme une ballerine, hein, t'avances, hein. T'es pas en train de faire la toupie sur toi-même. Tu vois? T'as les jambes écartées et t'avances. Donc, t'es dans le mouvement. Et en plus, t'as le chariot qui est derrière. Donc, le chariot, c'est un mouvement aussi. Et t'as ce messager qui arrive vers toi. Donc là, il y a une énergie qui vient, et puis toi, tu cherchais une énergie, ça va se rencontrer. Ça va se rencontrer. Et tu vas arriver à une stabilisation. Le vieillard, c'est le mec qui est stable. Le mec, là, non, non, transpose si t'es une femme. Donc, pour moi, il y a une concrétisation au mois de mars d'un projet. D'un projet, pas un petit projet, hein. Parce que tu vois, le chariot 7 divin, l'homme sage, le 9 c'est la fin d'un cycle. Donc, tu démarres quelque chose. Là, tu vas poser des fondations. Tu vas poser en mars des fondations pour quelque chose qui te tient à cœur. Je vais prendre les anges pour voir. Ouais, bon, on m'a tapé dans le cœur en même temps. Là, tu vas concrétiser un projet qui te tient à cœur. Allez, trois cartes. Pour le lion. Allez, c'est trop. Celle-là, elle était bonne, mais les autres. Ok. Le violet. Esta vez prioritario. Poner l'accent dans tu priorità et te aiuter à organiser et motiver. Tu vois, c'est ça, c'est juste en dessous de ta carte où tu es dans l'euphorie, tu vois. T'as t'as Métatron. Bon, Métatron pour le truc des anges. Bon, après, je pense ce que je pense des anges, hein, mais dans le truc, dans l'organigramme, Métatron, c'est ce qui est tout en haut. Le violet, c'est la couleur de l'au-delà, mais c'est le premier passage. Le premier passage, ça veut dire quoi? C'est le premier pas sage. C'est-à-dire que tu t'arrives de l'autre côté, tu fais le bilan sur ta life. Donc, tu peux avoir des trucs à rectifier encore, il n'y a pas de problème. Tu sais, le bien, le mal, c'est ce que t'en penses qui fait que c'est bien ou mal, hein. Le lion bouffe la gazelle, c'est par amour de la viande. Et puis s'il bouffe pas la gazelle, eh ben, il peut pas procréer. Donc voilà, c'est tout. L'homme est soi-disant sage, excuse-moi, à part faire la guerre pour des religions, des pseudo-religions, et puis mettre des animaux dans des cages pour faire des expériences, il sait pas faire grand-chose. Je suis pas défaitiste, attention, je crois en l'humain, je crois en l'amour au cœur. Mais faut recontextualiser les choses, faut remettre les choses dans le bon ordre. De l'autre côté, tout le monde n'y est pas beau, tout le monde n'y est pas gentil, mais par contre, ils en savent un peu plus que nous ici. Ça, c'est une certitude. Donc voilà, c'est tout. Après, tu prends, tu laisses, tu fais ce que tu veux, t'as tes croyances, moi, ça m'est égal. Mais
t'as quand même quelqu'un qui va venir t'apporter un message de l'autre côté. C'est poussé par l'autre côté. Tu vois, il y a une part de spiritualité. Le violet, moi, quand j'ai des visions avec des flashs violets, je sais que c'est le plan astral. Le plan astral, c'est le premier plan où tu vas passer quand tu viens de mourir. Donc, quand tu appelles, tu vois, la flamme violette, machin, ceux qui parlent de prière et tout, euh, attention, je critique rien du tout, hein. Chacun pense ce qu'il veut, ça m'est totalement égal. Mais ceux qui appellent ça, ils appellent une énergie pour être protégés. Bon, bah écoute, c'est des guides qui sont de l'autre côté depuis quelques temps. Euh, il y en a qui parlent de Saint-Germain, machin, tout ça. En bien leur face, je juge pas. Moi, j'ai confiance à certaines énergies et puis d'autres à d'autres énergies, peu importe. Maintenant, j'ai compris une chose, ta meilleure protection, c'est toi-même. T'es le seul dieu de ton univers à toi. Voilà, c'est tout. Moi, maintenant, je délègue pas ma puissance à quelqu'un d'autre. J'appelle du renfort parce que je sais que je suis aidé. Il y a du monde derrière moi, tous mes ancêtres et puis d'autres énergies. Mais c'est moi qui acte dans la matière, c'est pas eux qui vont le faire à ma place. Bon, ça, il va falloir que tu le comprennes. Paz, el arcángel Samuel, parce que cuando nos acordamos solo el amor es real. Et ben, tu vois, je viens de te dire, personne qui va le faire à ta place. Euh, le pas se fait quand tu comprends seulement que l'amour est réel. Si tu fais pas le truc, personne ne le fera à ta place. C'est exactement ce que je viens de te dire avant de retourner la carte, hein. Il va falloir que quand tu vas recevoir ce message, tu passes à l'action. Respira, respira profundamente, varias veces se expira con lentitud después la navegar en la expulsión la de costumbre. Inspire, expire. Tu vois, c'est retourné, hein. C'est, il faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. C'est, j'ai l'image de quelqu'un qui est sûr de lui mais qui a peur. Dans le dire, il n'y a pas de soussaille. Mais dans le faire, c'est une autre histoire. C'est pas péjoratif, te braque pas, hein. Mais on a tous ce côté-là où on est très bon conseiller, mais tu sais, souvent c'est le cordonnier qui est le plus mal chaussé. C'est vrai, on est tous pareils, tu vois. Mais ce que tu dis, fais-le. Et arrête de. En fait, ça sert à rien, vas-y. Fais le truc. Tu verras ce que ça va donner. Fais le truc. Il y a l'homme sage derrière, hein. Tu vas réussir, il n'y a pas de souci, hein. Tu vas réussir. Mais tu pourras réussir que quand tu auras compris que c'est à toi de faire le truc. Personne ne va le faire à ta place. Allez, trois cartes avec l'oracle de la lune. Trois cartes avec l'oracle de la lune. Allez. Bon. Putain, là, c'est fort tordu. Enfin, défoncer mon jeu, les gars. Ça me. J'entends, on va te défoncer les portes. Ça, c'est pour toi, hein. C'est genre. Non, c'est pour moi. Bon, bah, d'accord. Merci. Éclipse de lune. Vous êtes au seuil d'une dimension supérieure. Ouais, c'est ce que je t'ai dit. Vas-y, fais le premier pas. Fais le premier pas. Faut pas avoir peur. Fais le délire. Là, t'as la transformation. Lâche prise. Fais de la place et vois plus grand. Ben, on est vraiment on t'encourage vraiment à faire le pas, hein. On t'encourage vraiment à faire le pas. Continue à aller de l'avant. Tu vas réussir. Tu vois? Alors là, t'as l'escalier. On te dit lâche prise. Donc, genre, t'es devant l'escalier. Arrête de souffler pour te dire est-ce que j'y vais. Fais le premier pas. Et après, continue à aller de l'avant. Continue à monter. On t'encourage vraiment à aller vers une situation euh, changement professionnel ou changement de vie. Pour moi, c'est pas de l'amoureux. Il y a pas de dualité qui ressort. Toutes les cartes sont solo. On parle pas d'amour du tout. Pour moi, hein. Après, transpose, hein. Mais pour moi, on parle d'une mise en place d'un projet. Mise en place d'un projet professionnel ou d'un projet de vie. Donc, projet de vie, c'est un déménagement ou la construction d'un truc. Euh,
qui te fait un peu peur. Ou alors tu veux racheter un vieux truc dans un village pour le transformer en épicerie solidaire. Enfin, tu vois, il y a cette idée de rapporter de la sagesse dans un truc avec t'es fougueux, toi. T'es fougueux. Tu vas avoir un message qui va te dire que tu peux le faire, mais tu vas avoir un peu peur en fait parce que c'est exaltant comme projet. Et en fait, toi, on te dit, mollo, hein, calme, calme, calme. Tu as l'énergie, mais gaspille pas ton énergie. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est vraiment ça que j'ai, tu vois, franchi les étapes par étapes. Ça va pas trop vite, on risque de te brûler. Il y a une concrétisation d'un projet, là. Tempère tes ardeurs. C'est ça qu'il faut que je marque. Tempère tes ardeurs. Le- Tempère tes ardeurs. Ton projet va se faire. Allez, trois cartes avec l'oracle galactique. Un, dos, tres y... Non, un, dos, tres. Ça va. Yes. La première carte, lâche prise. Bah, lâche prise, ça rejoint, hein, tu vois, t'es au seuil d'une dimension spirituelle, lâche prise. Enfin, on rejoint vraiment sur lâche prise, tu vois. Arrête de te... Vas-y doucement, tranquille. Te prends pas la tête, cherche pas à, tu vois. Pensée positive. Te pose plus de questions. Voilà, c'est vraiment dans la même ligne de conduite. Le don, le don, tu vas réussir. Tu vas réussir. T'as les facultés pour le faire. Il n'y a aucun souci. Vas-y, fais-toi confiance. Fais-toi confiance. T'es en train de... Pour Mars, il y a la concrétisation d'un projet. T'es pas encore l'homme sage, mais tu vas y arriver. En mars, tu vas... Là, t'es en train un peu tout feu, tout flamme, tu vois. Là, tu vas recevoir, là, début mars, une nouvelle qui va faire que tu vas pouvoir mettre en place ton projet. Mais c'est un projet important, hein. C'est pas un petit truc, hein. C'est pas, un truc à la con, tu vois. Enfin, c'est pas j'avais plus de voiture et puis ah bah j'ai enfin trouvé une voiture à pas cher. C'est pas un petit truc comme ça, c'est un gros truc. C'est un gros truc parce qu'après t'as l'homme sage. C'est quelque chose qui va te permettre de t'asseoir pour pouvoir devenir le sage. Ou la sage, si t'es une femme, tu transposes. Donc il y a vraiment cette évolution pour le mois de mars. Je vais te prendre une carte conseil avec le tarot terrestre. Puis je vais voir un petit peu la synthèse. Ouais, c'est ça. Le 4. Le 4, c'est quoi? C'est les piliers. C'est le carré. C'est la fondation qui va avec l'homme sage. Ça va. La synthèse. Ça vient en fin de tirage. T'as ce mec, il a une croix d'encre dans la main droite. La main droite, celle que tu donnes. Tu prends à gauche, tu donnes à droite. En règle générale, bon, dans toutes mes formations, c'est ce que je démontre par magnétisme avec mes consultants, mes stagiaires. Bref, tu donnes de la main droite. Donc, tu es devenu celui qui a la sagesse. La croix d'encre, c'est relatif aux divinités égyptiennes. Donc, si tu voulais recevoir une guidance, tu le prendrais dans la main gauche. Et là, il est dans la main droite. Donc, tu agis avec ta sagesse à toi. Tu l'as déjà dans ton cœur, ta sagesse. Donc, c'est-à-dire que tu es l'homme sage. Tu as les cornes. Les cornes, c'est ce qui te rejoint. C'est les antennes, les cornes. Les divinités, elles ont beaucoup de cornes. En Inde, on- il y a une divination sur les vaches. En Égypte, tu avais le taureau. L'arbousier aussi. L'arbousier avec ses deux petites antennes. C'est un genre de gros coléoptère. Les cornes, c'est toujours. Il y a un côté divin dans les cornes. Divin qui peut faire peur, tu vois. Mais là, il est assis.
standard, tu vois. Il est pas en mode je vais rugir, c'est pas un minotaure, tu vois. C'est pas... Il est en mode standard, tu vois, avec sa petite barbe bien taillée, tout ça. Il est assis sur un fauteuil qui était taillé dans un buisson, tu vois. Donc on n'est pas sur le buisson ardent, hein. Il n'y a pas de colère, hein. Je m'assois sur quelque chose de doux, de vert, de vivant. Donc mon projet, il vit et je le laisse évoluer avec sagesse. Tu vois? Parce que les branches, elles vont pousser, hein. C'est pas une chaise en bois, l'arbre qui a été coupé. C'est une chaise en buisson. Donc ça va évoluer. Ça va pousser. Et moi, je suis assis, je suis bien assis, je suis confortable. Parce que j'épouse la forme. Parce que je sais que ça va évoluer avec le temps. Donc je vais pas plus vite que la musique. Si j'ai besoin de me défendre, j'ai mon petit chaton là, gros tigre blanc, qui est à mes pieds, je m'en servirai, il n'y a pas de problème. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. Il est là, il surveille. Derrière, il y a le désert. J'ai traversé les galères. Ça va. Plus besoin de m'inquiéter. Faut que je souffle. Devant, il n'y a que de la verdure. C'est bon, tu vois, ça va prospérer, tu vois. Une petite cape rouge. Le rouge, c'est la tentation, le désir, la luxure, l'abondance. C'est le truc qui fait désirer. Tu croises entre une voiture blanche et une voiture rouge, tu te retournes sur la voiture rouge, hein. Quand t'as un mec, quand tu croises une nana avec une robe noire et une nana avec une robe rouge, tu vas regarder plus celle avec la robe rouge. Mais c'est pas, voilà, c'est comme ça. C'est parce que c'est une couleur qui attire, tu vois. Et lui, c'est juste une petite, tu vois, rouge. Y a pas, c'est pas toute la cape, tu vois. C'est juste pour dire, je peux me faire désirer. J'ai un pouvoir de séduction ou un pouvoir d'opération de faire des choses, mais je vais pas mettre une robe ostentatoire. Je veux pas écraser ma supériorité. Je suis humble. Tu vois le délire? C'est ça. Donc, très belle. Puis par contre, tu vois, il est en armure. Donc il est en armure, c'est le mec, il est blindé. Tu peux lui tirer une flèche où tu veux, le mec, il aura pas mal. Il est blindé, c'est l'homme sage, hein, vraiment, hein. Donc, la carte conseil, c'est vas-y, tout doucement mais sûrement, ton projet, il va se faire. Il va se faire, mais calme tes ardeurs. Voilà. Bon, bah écoutez, super tirage pour les Lions au mois de mars 2024. Je vous souhaite un très beau mois de mars et puis je vous dis au mois prochain. Salut!